Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier avant de commencer notre prédication. Père éternel, merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui parce qu'il est écrit, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous voulons aujourd'hui partager ta parole qui dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ton peuple est dans des angoisses, dans les inquiétudes. Je voudrais que le message qui va sortir aujourd'hui puisse édifier chaque enfant de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons partager les Écritures dans le livre de Luc, Luc chapitre 12, à partir de verset 22 jusqu'au verset 31. Il est dit ceci. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, dans même la moindre chose, pourquoi vous vous inquiétez du reste? Parole du Seigneur. Je m'arrête là-bas. Aujourd'hui, le thème de mon message est intitulé « Les inquiétudes ». Je voudrais partager avec vous ces écritures que nous venons de lire lorsque le Seigneur Jésus s'est retrouvé avec ses disciples et il a constaté que ses disciples s'inquiétaient pour leur vie, sur le manger, sur le vêtement. C'est ainsi que Jésus leur a parlé sur ce qui concerne les inquiétudes. Avant d'entrer dans la profondeur de mon sujet, je voudrais d'abord définir qu'est-ce qu'on entend par les inquiétudes. Une inquiétude est une agitation pénible et douloureuse qui cause une crainte quelconque. La personne se trouve dans une situation de stress parce qu'il s'inquiète sur sa vie, elle s'inquiète sur son avenir, sur ce qui pourra lui arriver demain ou après-demain. Et souvent, les inquiétudes causent de maladies dans la vie de gens, telles que la gastrite, les insomnies, et parfois, ça crée aussi de blessures intérieures dans la vie de quelqu'un. L'autre définition, c'est un état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint par l'incertitude d'où l'on est. Quelqu'un est dans une incertitude. C'est comme aujourd'hui, le monde entier est dans l'incertitude. Le monde entier se pose la question, quel sera l'avenir demain? Qu'est-ce qui va nous arriver dans 2 mois, dans 3 mois? Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es en train de t'inquiéter de ta vie charnelle ou tu t'inquiètes de ta vie spirituelle. Jésus dit à ses disciples, la vie est plus que la nourriture. Au lieu de vous inquiéter sur votre vie, vous vous inquiétez sur la nourriture. Et le corps plus que les vêtements, qu'est-ce que nous allons nous vêtir?
Et il leur montre que les oiseaux du ciel qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas, mais Dieu le nourrit. Mais combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? C'est la même chose avec toi aujourd'hui. Tu t'inquiètes sur une situation quelconque. Nous nous inquiétons sur la pandémie qui est en train de terrasser le monde entier. Et lorsqu'on voit certains êtres chers à nous qui sont en train de mourir, nous nous inquiétons, nous pleurons. Oui, c'est tout à fait normal. Mais je voudrais que notre inquiétude soit plus sur notre salut. Ce Christ m'appelle aujourd'hui. Si je meurs aujourd'hui, parce que la mort, c'est la voie pour nous tous. Nous allons tous mourir. Et parfois, il y a certains qui seront enlevés lorsque le Seigneur Jésus reviendra, s'il les trouve encore vivants. Mais nous devons nous inquiéter sur notre vie spirituelle. Au lieu de nous inquiéter sur des choses éphémères, les choses de ce monde, nous nous inquiétons sur nos affaires. Oh, mon entreprise est fermée depuis 1 mois, depuis 3 semaines. Nous nous inquiétons sur nos mariages, sur les études de nos enfants. Oui, c'est tout à fait normal, mais la plus grande inquiétude doit être sur notre salut. Bien-aimés, au lieu de nous inquiéter, c'est le moment pour nous de réveiller Jésus-Christ dans notre vie. C'est le moment pour nous de prier. La plus grande église, c'est d'abord toi-même. Le Seigneur dit dans sa parole, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Le temple de Dieu, ce n'est pas cette maison qui est bâtie par les mains des hommes, mais le temple de Dieu, c'est toi, c'est moi, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous devons effectivement recourir à Dieu au lieu de nous inquiéter sur des choses de ce monde, sur des choses qui ont une durée éphémère. Écoute ce que dit les Écritures dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 8. La parole de Dieu dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bien-aimés, au lieu de nous inquiéter, les Écritures nous recommandent de faire connaître nos besoins à Dieu par de prières. Nous devons prier. Tu t'inquiètes de quoi? Tu t'inquiètes de ton mariage? Tu t'inquiètes de ton frère qui est malade à l'hôpital? Tu t'inquiètes de ta vie? Non, mettons-nous à genoux, prions. Nous devons prier dans nos maisons. Papa, maman, les enfants doivent se mettre à genoux, prier au lieu de passer le temps dans des inquiétudes. Même si nous vivons dans une situation de confinement, mais c'est une occasion pour nous de prier. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le moment pour nous, effectivement, de prier et de réveiller Jésus. Lisons encore dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 23 à 26. Matthieu chapitre 8, verset 23 à 26. Il est écrit ceci. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'élevant sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent en disant, « Seigneur,
sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, les gens de peu de foi? Alors, il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Jésus est entré dans la barque avec les disciples. Quand il est entré dans la barque, la Bible dit qu'il dormait et une grande tempête s'est levée. C'est comme aujourd'hui, il y a la grande tempête qui secoue le monde entier. Coronavirus, cette grande tempête qui secoue le monde, qui secoue tous les continents. Tout le monde a peur. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui va arriver demain? Mais les disciples ont oublié qu'ils avaient Jésus dans la barque. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, je te dis, tu as Jésus dans ta barque. La barque, c'est quoi? C'est ta vie. Tu ne dois pas t'inquiéter, tu ne dois pas avoir peur. Il leur a dit, pourquoi avez-vous peur? Aujourd'hui, les chrétiens ont peur. Les enfants de Dieu n'ont plus la foi. Ils se disent, Christ nous a laissés, Christ nous a abandonnés. Et lorsqu'ils ont réveillé Jésus, il a menacé le vent et la tempête. Et il eut un grand calme. Peuple de Dieu, le temps est arrivé pour que nous puissions réveiller Jésus dans nos vies. Même si nous ne nous rencontrons pas dans nos églises comme d'habitude, mais chez nous à la maison, nous devons le réveiller. Même si tu vis seul, même sur les lits de l'hôpital où tu es, réveille Jésus. Dis quelque chose à Jésus, parle-lui. Il est avec nous. Il dit, lorsque vous me chercherez en tout lieu, vous me trouverez. Nous devons le chercher. Nous devons prier. Nous devons appeler Jésus. Et il viendra. Il va calmer la tempête. Quelle est cette tempête qui est en train de secouer ta vie? Bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, quel que soit l'endroit où tu te retrouves, tu peux être en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie, dans n'importe quel pays, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, prie. Implore la miséricorde de Dieu. Demande au Seigneur, exprime-lui tes besoins. Il est là pour t'écouter. Et il agira, il interviendra. Lorsque le Seigneur Jésus agit dans la vie de quelqu'un, c'est pour calmer la tempête. L'Église du Seigneur, le temps est venu pour que nous puissions nous réveiller. Le temps est venu pour que l'Église se tienne debout. L'Église ne doit pas dormir. L'Église doit prier pour sortir dans les inquiétudes. Et c'est dans la prière que le Seigneur va agir. Nous devons prier. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons jeûner, entrant dans de retraites. Chez nous, à la maison, papa, maman, les enfants, vous entrez dans une retraite pendant autant de jours. Pendant que nous vivons dans les confinements, ça ne doit pas être un moment de querelle entre le mari et la femme, les enfants et les parents. Non, ça doit être un moment de réconciliation, un moment de prière, un moment de chercher la face de Dieu. Peut-être on n'avait pas le temps de se concentrer, de prier ensemble. Mais comme le Seigneur nous donne cette opportunité, prions, bien-aimés. Écoute ce que David dit. Il dit, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Oui, un homme sage, c'est celui qui comprend à quel moment nous sommes en train de traverser. Il faudrait que nous puissions demander à Dieu de nous accorder la sagesse et l'intelligence comme il avait donné à son serviteur Salomon. Et lorsque le Seigneur va nous accorder la sagesse,
nous nous mettrons à genoux pour prier. Sors des inquiétudes. Tu risques de mourir avec des soucis, avec des blessures, avec la gastrite. C'est une destruction. Le diable utilise les inquiétudes pour détruire la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé, je voudrais te dire que Christ avait vaincu les inquiétudes à la croix. Il est écrit, tout est accompli. Nous prions, non pas pour la victoire, mais nous prions pour la victoire. Nous prions dans la victoire, parce que Christ avait déjà remporté la victoire. Toi qui me suis aujourd'hui, à travers ce message, mets-toi à genoux. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Ne regarde pas la durée. C'est comme cet homme-là qui souffrait de la maladie pendant 38 ans. Quand il a rencontré Jésus, il a reçu la guérison. Même si tu es malade, même si la médecine a déclaré que tu es le coronavirus, mais nous avons Jésus qui est le médecin de médecins, c'est lui, Vita Christ. Il va te guérir et il va opérer le miracle dans ta vie. J'aimerais prier avec toi aujourd'hui, toi qui vis dans les inquiétudes. Je veux prier pour que nous chassons cet esprit qui est en train de terrasser la vie des enfants de Dieu. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger pendant ce temps. Le Seigneur va s'occuper de toi. Ne t'inquiète pas. Comment vas-tu payer les loyers d'autrui parce que tu es locataire? Comment vas-tu payer les factures, les dettes que tu as? Tu avais emprunté l'argent en banque, mais Christ est capable de donner solution. Ferme tes yeux, nous allons prier et le Seigneur va se manifester dans ta vie. Père, merci pour cette grâce, merci pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui. Tu as voulu que nous puissions parler à ton peuple sur les inquiétudes. Nous venons de lire tes Écritures qui nous disent nous ne pouvons pas nous inquiéter, mais au contraire, nous devons nous exprimer, présenter nos besoins à toi. C'est pour cela, à cet instant, avec le pouvoir et l'autorité que tu m'as donné, je chasse l'esprit d'inquiétude. Toi, Satan, qui tourmente la vie des enfants de Dieu, en amenant nos inquiétudes dans nos vies, tu cherches à nous détruire, à nous égorger, à nous tuer. Au nom de Jésus-Christ, je chasse l'esprit d'inquiétude et je l'envoie dans le lieu aride au nom de Jésus. Qu'aucun enfant de Dieu qui écoute cette parole ne puisse plus être victime des inquiétudes et que le diable ne puisse pas l'égorger. Je chasse l'esprit d'inquiétude dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix qui vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix qui dépasse tout entendement. Le diable ne donne pas la paix, mais c'est Jésus-Christ qui donne la paix. Sois loué, sois glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu peux suivre ce message sur YouTube, Cité de la Gloire de Dieu TV, et tu peux t'abonner. Tu appuies là où c'est écrit « Abonnez-vous ». Tu peux appuyer, ça sera une bonne chose. Tu vas commencer à recevoir nos prédications. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.